C'est aussi. Bonjour YouTube! Je sais pas si ça vous intéresse, mais je le dis comme ça, je pose ça là. Star Citizen est gratuit pendant 2 semaines. Donc du 9 au 23, comme me le dit Matou. D'ailleurs, bonsoir Matou, et merci beaucoup pour ton intérêt pour la chaîne et pour les informations. Donc voilà, du 9 au 23 septembre, donc je vais essayer de mettre la vidéo très vite sur YouTube, ça va être compliqué. Mais bah, on va essayer ça. Voilà. Et donc pendant cette free fly, donc on télécharge le jeu. Alors je vous rappelle, il y a un code à rentrer sur le site, voilà, pour que ce soit gratuit, c'est vrai, ça m'était déjà sorti de la tête. Donc pour télécharger le jeu, c'est pas bien dur. On va sur le site Robert Space Industries, ça doit être .com. Je mettrai le site, oui, je mettrai le lien en description. Voilà, il faut être patient parce que le jeu est assez lourd. Obligatoire d'avoir un SSD pour installer le jeu, sinon c'est vraiment le bordel. Obligatoire d'avoir un bon PC aussi, parce que le jeu est en alpha, c'est un jeu qui est encore beaucoup buggé, qui est en développement. Mais donc il est peu optimisé, il faut avoir une bonne config pour le tourner, voilà. C'est un jeu en alpha, faut pas lui en vouloir, voilà, c'est comme ça. Et en plus, il est gratuit pendant 2 semaines, donc on va pas s'énerver non plus. N'oubliez pas le petit code ici en dessous si vous... Eh bien, merci. Merci Matou. N'oubliez pas le petit code donc en dessous là à rentrer au moment de votre inscription sur le jeu. Comme ça, si vous décidez un jour de payer le jeu, eh bien moi en fait ça me donne des points referral, donc des points pour avoir fait venir du monde. Et puis ça va me donner quelques petits... comment dire, pas vraiment des avantages en jeu, mais ça me donne des objets en jeu, voilà. Et l'objet que j'essaye d'atteindre, c'est à 5 referrals, à 5 personnes qui rejoignent le jeu grâce à mon code. J'ai droit à un super aquarium avec des poissons exotiques dedans. Donc dans le jeu, hein, c'est un aquarium que je pourrais mettre donc dans mon hangar à véhicule dans le jeu, voilà, je trouvais ça rigolo. Donc si j'arrive à avoir 5 personnes, ce sera trop cool. Bref, alors, déjà pour l'instant c'est pas un jeu, c'est un menu. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le jeu, c'est mieux. Hein. Donc c'est un jeu dans l'espace, voilà, je réexplique hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sortis de chez eux ces 10 dernières années. C'est un jeu dans l'espace, on peut se déplacer d'une planète à l'autre, pas encore d'un système à l'autre, mais c'est prévu. Donc on est dans le système Stanton. L'étoile... Donc nous on a le soleil hein, dans notre système, dans le système solaire, mais là l'étoile s'appelle Stanton, donc c'est le système Stanton. Et bah, on va essayer de voir si on peut retirer des véhicules que j'ai pas encore essayé par exemple. Ça pourrait être cool. Alors ce qui serait mieux c'est que j'ai du monde qui me rejoigne un petit peu, mais je sais pas. Alors déjà j'ai plus de curseur. Je vais voir si j'ai un pote qui peut venir jouer avec moi, c'est pas sûr. Pardon, j'ai mon nez qui a fait un bruit bizarre. J'espère que c'était pas trop désagréable pour vous. Alors les chargements peuvent être relativement longs, ça dépend aussi de notre connexion. N'ayant toujours pas la fibre, d'ailleurs je suis désolé pour la qualité de ce stream hein, qui est toujours dégueulasse. Bon vous sur YouTube normalement la qualité est bonne, voilà, c'est du 1080, 60 fps. Mais sur Twitch, pauvre de vous, eh ben ça lag un petit peu, ça... C'est pas forcément très joli, surtout quand ça bouge. Et je suis vraiment désolé de tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas la fibre, donc je peux pas faire mieux. Bon. Normalement, avec la fibre, ça va beaucoup plus vite. J'ai un moucheron qui me tourne autour. Désolé pour les sons du micro, mais il commençait à m'énerver. Bon, c'est quand ça veut. Hein. Alors, faut pas s'étonner aussi, ça plante assez régulièrement. Ce qu'on appelle les fameuses 30K, ce qu'on appelle les 30K. Ouais, bah oui, il n'y a rien qui bouge, donc ça reste propre. Donc ce qu'on appelle les 30K, c'est en fait une erreur, un code d'erreur que le jeu nous renvoie quand ça plante, et qui s'appelle la 30K. Donc bah, ça nous ferme le jeu, et puis voilà. Allez, je me souviens plus des touches. Y pour sortir de notre lit. Voilà, donc on est dans ma petite chambre. Je suis où? Je crois que je suis sur la station qui orbite autour de Crusader, Port-au-Lizard. Il me semble que je suis là. Ah oui, donc j'avais dit que je voulais demander à un pote s'il voulait jouer. Alors si je pouvais avoir mon curseur, merci.
Voilà, je vais demander aussi... mais lui il est en train de jouer déjà à autre chose, donc c'est pas sûr. Oula. Voilà. On verra bien s'il me répond. Ici, oui. Alors j'ai 86 000 AUEC, voilà, j'ai farmé un petit peu. J'ai farmé un petit peu pour en arriver là. Alors, F pour ouvrir la porte. Par ici. Ah oui, alors la dernière fois que j'ai fait un stream là-dessus, j'avais dit que je faisais un stream fan service. Voilà, parce que j'ai fait un personnage féminin. Donc faut pas m'en vouloir, hein. C'est la première fois que je fais un personnage féminin. Mais voilà, donc je me mettais très souvent en caméra extérieure. Le fan service, ça a toujours quelque chose d'assez intéressant. Alors le chip qui me fait rêver... En fait, je me suis acheté le chip que je trouvais beau, qui est l'Avenger Titan. Je le trouvais trop beau. Bon, je sais qu'il est pas, c'est pas le meilleur, hein, mais je l'aimais bien. Sinon, dans les gros vaisseaux qui m'intéressent, alors j'aime beaucoup le 890 Jump, hein, même si c'est un veau, voilà, mais bon, le prestige, hein, on va dire, toujours intéressant. Ah mais non, je suis pas du tout sur PO en fait. Oui. Donc on va aller rejoindre le Spaceport. Ouais, le 890 Jump que j'aime bien, même si c'est clairement pas un vaisseau que tu vas utiliser tous les jours et tout, parce que là c'est l'usine à gaz le truc. Mais sinon il y a quoi que j'aime bien? En fait je sais pas vraiment. Il y a le Cutlass que j'aimerais bien, le Cutlass Red, qui est pas mal vu que tu as une baie médicale. Donc lui m'intéresse pas mal. Mais bon, c'est pas non plus du prestige, on va dire. Oui, c'est bien ça. Ouais. Je suis un petit peu perdu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Arcorp. Ah mais attends, c'est peut-être ici qu'on peut louer les vaisseaux d'ailleurs. C'est pas de l'autre côté là sur le Plaza ou je sais pas quoi là? Le 600i, c'est vrai que j'ai jamais piloté un 600i, bah, je vais peut-être en prendre un si on peut. Ah mais je crois qu'il n'y a que 16 vaisseaux qu'on peut prendre. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, le Convention Center, il est pas ouvert. Eh ben tant pis pour moi. Oh non, je vais rater le... Cours! Cours madame, cours! Oh non, je vais rater le train. Au secours! Plus vite! Et c'est passé. Combien de temps? Ah, bon, ça va. J'avais un petit peu le temps. Pas trop non plus, mais j'avais un petit peu le temps. C'est vrai que le 600i... De toute façon, tous les... Alors en fait, oui, voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs dans le jeu. Donc, qui font des gammes de vaisseaux. Ils ont chacun leur gamme de vaisseaux. Et tout ce qui est... 600i, 890 Jump, des vaisseaux avec des numéros comme ça dedans, c'est la gamme de luxe. Voilà. C'est Origin, ça s'appelle, le constructeur. Et voilà, c'est vrai, clairement la gamme de luxe. En fait, à chaque fois qu'on regarde un vaisseau de chez Origin, on a l'impression de voir un produit Apple. Voilà. Le jeu se déroule en 2950, voire même peut-être 51. Là, on va pas tarder à passer l'année. Et puis voilà, que dire d'autre? C'est un jeu que je kiffe, franchement le projet j'adore, c'est pour ça que j'ai dépensé un petit peu d'argent pour acheter le jeu et pour acheter des vaisseaux, parce que tout l'argent qu'on dépense, bah, ça va aux créateurs du jeu, hein, pour aider au développement, même s'ils sont loin d'être dans le besoin, hein, chaque don bah, ça permet de développer le jeu. Il est en développement depuis combien, 10 ans? Non, peut-être pas 10 ans. Et ben moi comme je t'ai dit, j'ai pris en fait dans mon abonnement au début, j'ai pris le... Comment il s'appelle, le petit vaisseau de base là qui n'est pas le Aurora, l'autre, je sais plus, parce que je l'utilise jamais.
Donc j'avais pris ça et j'ai très rapidement acheté le Avenger, le Titan. Parce que je le trouve trop beau, tout simplement. Et puis en plus, assez versatile, on va dire, vu que tu as du cargo, moyen de défourailler un petit peu. J'ai aussi un Archimède, ça c'est un petit cadeau. Alors comment on fait là pour louer des vaisseaux qu'on n'a pas d'habitude? Et donc j'ai le free qui est prêté à tout le monde en ce moment. Voilà, le Mustang. C'est le Mustang que j'ai pris au début. Alors peut-être qu'on peut pas encore louer les vaisseaux, c'est pas à partir d'une certaine heure qu'on peut récupérer des vaisseaux qui sont pas à nous. Moi je pense. Hein. Hangar numéro 3, fort bien. Bien on va aller à mon vaisseau. Hangar numéro 3. Ah, attends, je vais aller voir là-bas aussi. Il n'y avait pas un truc par là-bas Interplanetary. Ah, non, j'ai pas l'impression. Il n'y avait pas genre un petit peu comme le Convention Center ici pendant un temps? Pas du tout. Rien. Bon bah let's go Hangar 3, on va voir. Dans le hall d'Arcorp. Ah donc il faudrait que je revienne sur mes pas. Mais j'ai vu tout à l'heure là j'ai vu le train, c'était marqué Convention Center et c'était marqué fermé. C'est ça que t'appelles le hall? In-game je m'appelle Lisso il me semble. LY2SO. Est-ce qu'on le voit ici le handle? Voilà comme ici. LY2SO. Hangar, c'était 3. Hein. Est-ce que je vais y arriver? De toute façon, on va vite le savoir, c'est pas ça. Mon vaisseau, il est là-bas. Ouais, ça va être ça. Hop. Voilà mon petit vaisseau. Donc, moi j'aime bien le Titan, il est pas mal. Il a une belle gueule. Il est armé de façon, on va dire, satisfaisante. Il est rapide et agile, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Puis vraiment, quoi, il a de la gueule, quoi, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et donc il y a du cargo. Alors si j'arrive à ouvrir la porte... Oui. Désolé, hein, je me remets en mode fan service. Je viens de gagner à la loterie de Stanton, pourquoi? Je suis pas au courant, hein, s'il y a une loterie ou quoi que ce soit, on ne m'a rien dit. J'ai aussi une petite couchette, alors ce qui peut être intéressant dans le jeu. Voilà, mais je m'en sers plus parce qu'une fois elle a bugué et je me suis retrouvé coincé dans mon vaisseau. Coincé dans la couchette, je ne pouvais plus ni aller au poste de pilotage, ni même sortir du vaisseau. J'étais bien coincé. R pour tout démarrer. Et on va demander l'autorisation de décoller. Je suis paré au lancement. On décolle, on rentre le train d'atterrissage. On regarde au-dessus. C'est bon, tout est ouvert. Et let's go. Youpi. Donc voilà, quand on est en vaisseau, comme dans n'importe quel jeu où on pilote des objets volants. Comment ça, restricted area? Mais non, mais ils sont sérieux là? Ah mais parce qu'il y a aussi... Non, il y a aussi un endroit par lequel il faut sortir. Ça, j'étais pas au courant. Une intuition. Mais c'est quoi cette loterie de Stanton? Je suis pas au courant. Ah! Bon bah voilà. Je suis mort. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, moi je sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être des petits bugs du jeu parce que il y a des endroits où on n'a pas le droit de voler.
Et normalement, quand on part pratiquement à la verticale au-dessus, on ne touche pas ces zones-là. Mais là, apparemment, j'ai touché une zone qu'on n'a pas le droit de toucher. Et non, j'ai pas joué depuis un petit moment. Alors, je savais qu'il y avait le chemin pour descendre, pour arriver, mais je savais pas qu'il y en avait un aussi pour remonter. Et oui, moi je suis pas au fait de tout ça. Ouais, voilà, détruit par précaution, ouais. Bah, avant, je savais que les no-flight zones te détruisaient sans te poser de questions, et maintenant, il me semblait que bah, ça te faisait juste repartir en arrière. Mais bon, si en repartant en arrière, bah, j'ai encore plus touché une no-flight zone, je comprends qu'on m'ait détruit. Bah tant pis, on va recommencer. Je sais pas si j'ai bien appuyé sur le bouton. Non. Si. Bah je vais pouvoir en profiter comme ça pour aller voir le Convention Center. Alors, c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Bonjour monsieur. Alors ça c'est emmerdant parce que quand j'ai ma caméra comme ça, je peux plus bouger ma caméra avec ma tête, c'est chiant. Ouais hein. Ah c'est pour ça que je mets la caméra 4. Hein. Toujours, hein. Ça fait son petit effet. Hein. Et puis c'est la première fois que je fais un personnage féminin, donc il faut bien que j'en profite un petit peu aussi. Mais c'est chiant. Pourquoi est-ce que de temps en temps j'arrive à avoir ma caméra qui bouge? Et en fait c'est parce que j'ai appuyé sur W. Et maintenant ma caméra elle est... je peux plus la bouger avec ma tête. C'est ultra chiant. Alors je sais pas pourquoi, quand j'arrive dans le jeu, dès le début, j'arrive à bouger la caméra avec ma tête. Et si j'ai le malheur d'appuyer sur W pour bouger la caméra, je ne peux plus. Ah, la Mobiglass me dit si j'ai gagné à la loterie. Alors je le vois à où? Dans les contrats? Dans le journal? Oula! Ah bah oui! Ah mais attends, tu m'as demandé mon handle. Tu m'aurais pas par hasard envoyé un tout petit peu de sous? Bah en tout cas si c'est bien ça, c'est hyper gentil. J'ai jamais eu autant d'argent. Je suis à quoi? Je suis à 10 millions? C'est correct. Mais comment tu fais pour gagner autant d'argent? Moi c'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai farmé quand même comme un porc. Bon après je farm sur des missions, là les missions à 10 000 où il faut descendre des vaisseaux. Ouais juste un petit peu pour me payer un 600i. Oh c'est mignon, c'est trop gentil. Eh ben merci beaucoup. Donc du coup maintenant il faut que je trouve le shop. Le shop à 600i. Je sais plus du tout où il est sur Hardcorp. Je sais qu'il y a un endroit où on sort sur l'extérieur et puis il y a plein de vaisseaux. Ah, ça c'est vraiment très très bien. Redistribuer des richesses qu'on t'a données, c'est vraiment super gentil. Bah, si je peux en faire autant pour faire plaisir à quelqu'un. Bon, déjà d'habitude quand je fais découvrir le jeu à des gens, je leur donne de l'argent pour pouvoir s'acheter une armure un petit peu plus jolie et puis quelques armes, ça fait toujours plaisir. L'argent et les chips sont persistants maintenant. Je savais que l'argent était à moitié persistante parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait des whips des fois qui pèteraient tout selon ce qu'ils attaquent sur la base de données. Mais les chips, je ne savais pas. Donc du coup, si les chips sont persistants, ils commencent aussi à mettre en place le système d'assurance, non peut-être? Parce que si je me le fais exploser mon chip, je vais pas pouvoir le reprendre. Ah, depuis la version 10.2, je crois que c'est ça, on est en 10.2. Ah mais c'est trop cool. Donc je vois que toi tu suis vraiment bien le développement. Ouais voilà, d'ici un an, mais avant ouais. Ouais, je me souviens qu'ils avaient dit qu'il y aurait beaucoup moins de whip qui t'enlèvent ton argent, mais... Ah ouais, c'est vraiment cool, bah merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup. Par contre, est-ce que tu sais aussi où est-ce que je peux l'acheter ce fameux 600i? Parce que bon, tant qu'à faire, hein, autant aller m'en servir de cet argent maintenant. Pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous donner une vue à peu près propre.
Eh ben, il me semblait qu'il y avait que qu'il devait y avoir un vote pour élire les 16 vaisseaux ou je sais plus quoi préférés des gens, et que dans ces vaisseaux il y en aurait qui seraient en free fly. Mais comment on sait quels vaisseaux sont? Oui, oui, ça, j'ai déjà fait des free fly. On achète in-game et en fait on achète pour 0 quoi. C'est de la location à 0 quoi en fait. Mais il faut pas pouvoir aller au Convention Center. Parce que moi à chaque fois c'était au Convention Center. Et là il est fermé pour l'instant. Ouais, mais je suis pas allé sur le site. Ouais, c'est des classiques, d'accord. Ah, la petite musique. D'ailleurs, je l'entends pas beaucoup, la musique. Voilà, c'est mieux. Veuillez rester assis et attendre l'arrêt complet du véhicule. Ce que je ne fais jamais, en tout cas dans le jeu. Oula! Oula! J'ai vu du coin de l'œil là qu'il y avait un problème. Je me suis dit, mais normalement il y a une porte ici, enfin il y a un hall, que se passe-t-il? Ouais, le prowler, je l'ai pas encore volé, je le connais, mais je l'ai pas encore volé. T'es pas encore allé voir. Ok, bon alors, comment je fais moi? Hop, je vais faire un petit tour. Est-ce que mon hall est revenu? Eh bien non. Ah bah c'est génial ça. Ouais, alors est-ce que je saute dans le vide? Yes. Oh. Yes. Oui, je passe à travers la map. Trop bien. Petit bug. Bon, comme je l'ai dit et je le répète, hein, on ne le répétera jamais assez. Star Citizen c'est tout buggé, mais c'est normal, c'est un jeu qui est en développement. Oh, c'est trop beau. J'avais jamais vu ça. Alors c'est quoi là? Je suis à l'intérieur de la Terre, donc ce qu'on voit là... Donc là il doit y avoir le pôle là-bas. Et je vais tomber sur un javelin planqué, je suis pas sûr. Hein. Ah, trop bien. Bon, je pense que je vais pouvoir me suicider. Hein. Je n'aurai pas droit au paradis. Désolé. Est-ce que... Bon, le problème c'est que la planète elle est grande. Mais j'aimerais bien tomber jusqu'à voir si je dépasse de l'autre côté. Ouais, l'envers du décor, c'est exactement ça. Mais j'aimerais bien voir si en tombant, je peux dépasser de l'autre côté. Ou alors est-ce que je vais atterrir au centre de la planète du fait de la gravité? C'est intéressant. Bon, si vous avez le temps, on va attendre un petit peu. Bon, jusqu'à ce que ça devienne vraiment chiant. Mais j'ai bien envie de voir combien de temps je tombe. Pour l'instant, je m'éloigne encore. Oh, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Hein, ça me fait pas rire énormément, mais je trouve ça vachement intéressant. En tant que prof de techno, c'est important d'essayer des choses, découvrir des bugs et tout. J'ai l'impression que je descends... Non, je descends encore. J'allais dire je descends moins vite. Mais c'est peut-être juste parce que je suis loin. Ouais, je descends encore. Bon, je suis pas encore tout à fait de l'autre côté. Est-ce que je peux me déplacer un peu? Ça m'étonnerait. Hein. Ce serait trop bien aussi que dans les chutes libres, on puisse se mettre en mode parachute, quoi. En mode chute libre. Et interagir un petit peu, agir sur notre direction. Ce serait vraiment cool. Je pense que ce sera ajouté un jour, mais ça pourrait être bien. Alors oui aussi, je vous ai pas dit YouTube, ArcCorp, c'est en fait une planète ville. Toute la planète normalement c'est que de la ville. Donc là bon, on voit que déjà la ville est grande, mais il y a certains pôles qui sont plus utilisés que d'autres évidemment.
toute la ville, toute la planète n'est pas vraiment accessible. On peut faire tout le tour de la planète, on peut aller où on veut, mais il n'y a pas des points d'intérêt partout, quoi. Il n'y a pas un intérêt à aller partout, pardon. Je me déplace encore, hein, je tombe toujours. Ah, quoique. Je regarde par rapport au côté de mon écran, ça bouge un petit peu. Mais je sais pas si je tombe encore. Puis je peux pas placer le point de repère. Non. Ah, d'ailleurs, quand j'allume ma lumière, mon écran s'assombrit, c'est marrant. Ah, bah si, je m'éloigne encore, vu que je viens de quitter la zone. Donc, je peux sortir mon arme. Bah, comme ça me permet de vous montrer les armes aussi. Ah, j'ai pas de réticule quand je suis... Avant, il y en avait un. Mon personnage a un petit peu de mal avec ses mains, là, vu qu'il tombe. Bon, on va le ranger. Et j'ai pas envie de sortir mes autres armes plus chères, parce que si jamais je meurs avec mon arme à la main, je la perds. Et ça m'embêterait un petit peu. Ah. Non. Bon. On va peut-être s'arrêter là, hein, de tomber comme un débile. Parce que c'est bien mignon, mais j'en ai pour combien de temps, moi, à rejoindre l'autre côté, là? Bon, allez, tant pis. Comment on meurt? Comme ça? Oui. Ah, la touche mourir. Bon, donc ça fait rien que 2 fois que je suis mort en un stream. Si j'avais été tout seul, j'aurais vraiment poussé le vice jusqu'au bout. Je serais allé me faire un petit café et j'aurais vu jusqu'où je pouvais tomber comme ça. Mais bon, on va quand même pas faire un stream étude des bugs. On recommence. A taste of freedom. Freedom. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que Twitch Things va être fermé. Enfin, Twitch va arrêter la plateforme Twitch Things au 1er janvier 2021. Je suis dégoûté. Enfin, ça me laisse encore un petit peu de temps pour faire mumuse avec, hein, même si je ne sais pas chanter et que c'est toujours une horreur, je pense, de m'écouter quand je suis sur Twitch Things. Mais en tout cas, moi, ça m'éclate. Donc, comment dire, je vous emmerde. Ceux qui ne sont pas contents quand je chante, eh ben, n'écoutez pas, tout simplement. Oh yes, qu'est-ce que c'est cette musique? Ah, c'est la fête ici. Oh, mais oui, cette ville. Je me souviens que je l'avais jamais visitée. Et quand il y a eu Millennium, c'est un journal du web. Il y a Millennium qui a fait une chasse au trésor dans le jeu. C'était trop bien. Vraiment une chasse au trésor genre escape game et tout quoi. Avec des énigmes, il fallait trouver des codes un peu partout. Et j'ai tellement cherché sur cette planète. Enfin dans cette ville là surtout, Area 18. Alors où est-ce que je peux aller? Où est-ce qu'on pourrait bien acheter un vaisseau? Bonjour, vous vendez des vaisseaux, monsieur? Il vend des petits bonbons. Des magazines. Total Défense. Ouais. Bon. Non mais c'est pas là, c'est forcément vers le spaceport. Zone 3.
Oula, là il y a une petite machine gun. Ah oui, c'est le bar, c'est vrai. Oh, j'avais passé tellement de temps dans le bar pour chercher ces infos. C'est l'heure de tes croquettes. Eh bien, bonne app. Ouais, là, à mon avis... Ah, je sais pas, il n'y a pas marqué quand est-ce que ça ouvre. Ok. Fermé pour le développement. Bien, je ne sais pas. En même temps, hein, le stream n'est pas préparé du tout. Hein. À la base, je voulais lancer Trackmania. Et... Ah non, te ferme pas, petite porte. Et j'ai vu que c'était la Free Fly, parce que j'avais vu qu'il y aurait une Free Fly, mais je pensais pas que c'était tout de suite. Je pensais que c'était genre la semaine prochaine ou un truc comme ça. Et donc quand j'ai vu que c'était la Free Fly, j'ai dit allez, je lance, c'est parti. Mais voilà. Bon, YouTube, on en est à 30 minutes. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Donc YouTube, je te laisse pour l'instant et puis on se retrouve plus tard. Ciao!